bel univers, bienvenue dans votre émission littéraire Portrait livresque, l'art de capturer l'essence d'une œuvre et transcender avec les mots, comme vous pouvez voir à travers ces images qui circulent. Aujourd'hui, nous allons parler de bande dessinée et je suis avec Frank Junior Makosso, qui est illustrateur, BDiste et fondateur du magazine Gabao Mangaka, qui est ici le magazine de manga Gabona. Alors le manga compte, du moins le magazine compte aujourd'hui 3 tomes. Donc dans le tome 1, vous avez la Kinda Life, qui est une BD d'humour avec son personnage principal Obian, ce jeune insouciant. Dans le God's Powers, vous avez l'aventure action avec les 2 jumeaux. Dans le Black Amnesia, action combat, qui ici s'inscrit tout comme Diff Chronique, drame réflexion dans une BD classique, donc je dirais ici du manga classique. Et dans le tome 2, vous avez la Kinda Life, l'épisode 2, God's Power, chapitre 3 et 4, Nzambe Kanan, le chapitre 2, avec notre personnage principal, Mwanga. Donc, vous avez encore le chapitre 2 de Black Amnesia qui se poursuit. Dans le tome 3, vous allez retrouver le chapitre 3, voilà, de Nzambe Kanan, la renaissance d'un dieu. On a encore les jumeaux qui reviennent avec ce God's Powers, le pouvoir de Dieu. Vous avez Diff Chronique et avec quelques nouveautés ici autour de la sensibilisation sur l'insalubrité. Donc les amis, nous en discutons avec Frank Junior Makosso. Clap sur l'auteur. Alors bonjour Frank Junior Makosso. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous servez le projet de le magazine Gabao Mangaka. Gabao Mangaka. Mais avant d'arriver à ce magazine, quand est-ce née cette passion pour le manga? Alors, la passion du manga est née dans les années 2000. J'ai découvert le manga dans les années 90, lorsque j'étais en France. Mes parents étaient en stage, on a fait environ 5 ans. Donc, j'ai découvert le manga en France au travers des animés, un animé Pokémon, tout le monde connaît, et la bande dessinée Dragon Ball Z, qui est un manga. Voilà. Après, moi-même, je me suis mis à faire du manga, surtout quand j'étais au lycée Mandela, au lycée d'application, parce qu'il y avait d'autres dessinateurs autour de moi, dont justement certains aussi ont réussi dans le milieu du dessin et de la bande dessinée. Voilà. Il y a Natacha qui est architecte en Afrique du Sud. D'accord. Et Ivan qui est le premier mangaka en France. Bien sûr. Alors, donc, tu es de ceux qui ont eu des cahiers de dessin. Ah oui. Ah oui. Alors, est-ce que tu as une anecdote particulière avec le manga? Avec le manga, non. Bon, parlons de la bande dessinée en général, en fait. Je fais partie de ces élèves-là qui dessinaient tout le temps en classe, hein, que ce soit reproduire les images, les images que tu voyais à la télé sur non, les livres. même pas. Ça, c'est plus dans l'enfance, en fait. Donc, dans les années 90, effectivement, j'étais uniquement dans la reproduction. Par contre, à partir du lycée, quand j'ai rencontré ce groupe d'amis-là, voilà, on s'est mis à créer. Donc, créer nos propres histoires, créer nos propres personnages et justement passer le temps à dessiner, que ce soit pendant les cours, à la récré, pendant que les autres sortaient s'amuser, on était entre nous, ce petit cercle-là de gars isolés qui... mais heureusement, il y avait une fille parmi nous, justement. Ah, d'accord. Donc, voilà. Alors, on a le projet de Gabao Mangaka aujourd'hui. Tu nous sers cela avec tes amis, qui t'ont accompagné, qui ont adhéré au projet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de ce projet? Alors, le projet Gabao Mangaka, il débute en 2014. D'accord. En 2014, moi, je sors de l'UOB, licence 3 en droit. Donc, je ne suis pas... Ah, tu as fait du droit. Voilà, je ne suis pas du tout, loin il faut le dire. Loin de ta branche. Je ne suis pas du tout dessinateur de formation. Je n'ai fait aucune école d'art. Voilà, j'ai une formation. Ah, c'est le talent, il est inné. Voilà. Je dessine depuis l'enfance. Donc, moi, je sors de l'UOB en 2014. Je me suis arrêté en licence 3 en droit. Avec un enseignant qui, justement, lors de la 3e année, là, avait constaté que je dessinais même en classe. J'étais assez doué en droit, hein, même si je n'ai pas terminé. Et qui m'avait dit, mais pourquoi tu n'essayes pas d'en faire un métier? Donc, déjà, c'était resté dans la tête. Mais je rappelle qu'en 2014, j'avais arrêté le dessin depuis 7 ans déjà, parce que lorsqu'on a eu le bac en 2008, l'équipe que j'avais au lycée Mandela, en fait, s'est disloquée, d'autres sont allés à l'extérieur.
Donc voilà, moi j'ai perdu en fait l'intérêt de dessiner parce que je me suis retrouvé seul. Et c'est en 2014 que je rencontre un groupe de jeunes passionnés. Eux, ils viennent en fait d'avoir leur bac. Donc ils sont boursiers, ils ont de l'argent. Et l'un d'eux, Eli, se reconnaîtra, c'est une fille. C'est lui en fait le plus jeune du groupe. Il devait avoir quoi, 20 ans à peine. C'est lui qui vient me bousculer, moi le grand qui avait déjà la trentaine. Hein. Voilà, eux ils étaient nouveaux étudiants. Donc c'est lui qui nous bouscule. Non, mais vous dessinez, il faut faire connaître ça, il faut en faire un métier. Et c'est lui qui nous redonne l'engouement alors que lui ne dessinait pas. Il s'intéressait juste à ce qu'on fait, mais il avait plus d'énergie que nous tous réunis. Wow. Donc il venait vous imaginez quelqu'un qui vient frapper, un jeune qui vient frapper à votre porte le matin à 6h pour dire non, aujourd'hui séance dessin, allez on va chez tel, voilà. Donc c'est comme ça que cette passion-là est revenue. Et après, naturellement, avec ce même groupe-là, on s'est mis un petit peu à nourrir un projet qui pourrait en fait devenir un métier. Voilà, mais sous l'impulsion de ce jeune-là. Après, bon, on a commis pas mal de petites erreurs de débutants. Après, il a fallu se former et devenir un peu plus professionnel parce que quand on a lancé la chose en 2016, c'était vraiment non, la chose, c'est le GABA. C'est quoi? Est-ce que c'est le non, magazine? à l'époque, ça s'appelait BD Mag. Voilà. BD Mag. Le premier nom du magazine, c'était BD Mag, trouvé par ce jeune-là, Eli. Et c'était déjà le même concept, c'est-à-dire plusieurs bandes dessinées dans un même magazine qui se voudrait trimestriel. Donc tous les 3 mois, on proposerait des suites. Après, bon, ça n'a pas marché parce que voilà, on était très amateurs. On a voulu aller trop vite parce que même l'impression la faisait. Nous-mêmes, on a payé les machines avec leurs bourses d'étudiants. On a fait des cotisations et ça n'a pas marché. Mais on a quand même eu 12 clients. Ah, ok, d'accord. 12 acheteurs, mais un magazine façon où vous achetez, mais tout l'encre reste sur la main, mais il y a quand même des gens qui ont apprécié, qui nous ont encouragés. Après, bon, c'est simplement ce projet-là. Ensuite, quand le groupe s'est encore cassé une fois, que j'ai relancé, mais en plus professionnel, en prenant vraiment un temps pour se former. Moi-même, d'abord en tant que leader, et après donner un petit peu ce qu'on appelle une ligne éditoriale. En rapport avec la ligne éditoriale du Gabao Mangaka. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la ligne éditoriale? Sur la ligne éditoriale. Justement, c'est quoi la ligne éditoriale chez Gabao Mangaka? Premièrement, en fait, on fait des œuvres tout public. La cible étant les 9 à 24 ans. Grosso modo, les adolescents, même si, voilà, 24 ans, on est déjà. Voilà, donc la cible prioritaire, c'est les 9 à 24 ans. Donc le but est de leur servir des histoires tout public. Il ne faudrait pas que des histoires lues par les 20 ans choquent les plus petits. Donc vraiment, le premier critère, c'est faire du tout public. Et du tout public dans le même magazine. Dans le même magazine. Ça veut dire pas de violence gratuite, pas de sexe. Voilà, c'est surtout ça. D'abord, ces 2 points-là. Ensuite, deuxième critère, bon, pour être gabonais. Voilà, parce que le Gabon, d'abord, dans le sens que pas que je rejette, en fait, les pays amis. Non. C'est juste que, si je prends par exemple le Cameroun, qui est pourtant un pays frontalier au Gabon, mais eux, ils ont déjà une industrie de la bande dessinée chez eux. Ça se vend, ça marche, il y a des auteurs, il y a des éditeurs. Or, nous qui n'avons aucun éditeur et qui avons un marché quasiment inexistant, si ce n'est basé sur des productions qui viennent d'ailleurs, voilà, je me dis, il faut donner une chance au Gabon. Par contre, si un étranger a une bande dessinée qui correspond à notre ligne éditoriale et qui passe en fait par notre directeur artistique et qui est susceptible de marcher au Gabon, c'est une bande dessinée sur un ensemble de bandes dessinées gabonaises. Donc, voilà. Mais la priorité reste au Gabon. Au Gabon, bien sûr. C'est surtout, je veux dire, les messages véhiculés, la culture véhiculée, en espérant que un enfant qui va lire cette nouvelle bande dessinée qui s'est incrustée dans le mangaka, dans Gabao Mangaka, ne se perde pas, en fait. Non, il y a un chargé de la ligne éditoriale, dont moi-même, qui veillons au respect de la ligne éditoriale, donc au respect du fait que ça plaise aux enfants, au Gabon. Au Gabon, bien sûr. À la cible gabonaise, à la aux cible enfants gabonaise. en tout cas. Après, bon, je rappelle que
hormis la cible prioritaire, bah, n'importe Oui, qui lit la bien bande sûr. dessinée. Nous, on a des clients de 30 ans jusqu'à notre Même client. 50, 60 Notre ans. client le plus âgé, il a 74 ans quasiment, pas Ouais. Biengui. Ouais, ouais. Alors, Franck Junior Makosso, on a Gabao Mangaka. Et là, c'est ton histoire Nzambe Kana, la renaissance d'un Dieu avec le jeune Mwanga qui ouvre le magazine. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous présenter Nzambe Kana, la renaissance d'un Dieu? Alors, Nzambe Kana, c'est la bande dessinée phare, en fait, du magazine Gabao Mangaka, celle que j'ai écrite et que je dessine, accès recherche. Donc, Nzambe Kana, c'est quoi? Nzambe Kana, c'est l'histoire d'un petit Gabonais de 10 ans qui s'appelle Mwanga. Mwanga qui est un nom Pounou, qui signifie la racine, en fait, en langue. Donc Mwanga, c'est Nzambe Kana, c'est l'histoire de ce garçon-là, Mwanga, qui est un jeune Gabonais, comme je l'ai dit, et qui a dès le départ la faculté d'aller dans le monde des esprits la nuit. Un peu comme un rêve. Il rêve la nuit, il est dans le monde des esprits. Donc, la renaissance d'un Dieu ici, c'est le commencement, donc la création du monde. La première question que je me suis posée après avoir lu cette histoire, je me suis dit, pourquoi tu as décidé d'écrire sur la création du monde? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que tu veux donner à nos enfants? D'abord, je suis passionné en fait par les récits. Je dis bien les récits de la Genèse. La Bible a sa version, pas mal en fait de mythologie, comme la mythologie grecque par exemple, à sa version. Et j'ai appris que dans les traditions gabonaises, on a aussi notre version. En l'occurrence, par exemple, dans le Buti, qui est aussi une de mes sources d'inspiration. Voilà, la jeunesse du monde a son explication dans le Buti. Et étrangement, ça se ressemble assez. Donc, quand vous lisez un petit peu Nzambe Kana, dans Nzambe Kana, mon histoire, c'est une sorte de méli-mélo, de synthèse qui regroupe un petit peu ce que je sais du Buti, ce que je sais de chez les autres en fait. Et il y a même une partie de la Bible dedans. Oui, il y a une partie de la Bible. Voilà. Et du coup, je crois que la partie de la Bible s'arrête au moment où il y a le crime. Exactement. Et après le crime, on voit un Mwanga de 10 ans qui a 17 ans dans l'autre monde, dans le monde astral, qui est doté des pouvoirs qui lui permet d'être un élu, voilà. Qui est l'élu, pas un élu. Voilà, il est l'élu. Qui est l'élu. Voilà. Qui va même devenir un dieu. Exactement. Le but en fait de Nanango Mening, Bitsona, chez les Pounou, voilà, c'est quoi? C'est former Mwanga pour qu'il devienne le réceptacle de Dieu. Donc en fait pour ramener Dieu, Nzambe Kana. Oui, parce qu'il est parti. Voilà, en fait, il est devenu absent parce que il s'est fondu dans sa création les humains voilà, les humains ayant été pervertis, donc ne peuvent pas le ramener. On a besoin de quelqu'un de pur. De quelqu'un de pur, d'un être humain qui a encore cette essence d'origine là. Et c'est pour ça que Mwanga a été choisi sur 8 milliards d'êtres humains. En fait, donc elle est allée voir aux États-Unis, en France, un peu partout. Et elle a trouvé qu'au Gabon en fait. Donc vraiment au Gabon. Voilà. Dans le Buti, Dieu, c'est pas Nzambe Kana. Nzambe Kana, en fait, c'est Dieu chez les Tsogo, dans l'ethnie Tsogo. Dans le Buti, il a 6 noms. Je vais en citer 2 majeurs, c'est Mukuku Kanja et justement Mwanga Benda. Mwanga Benda qu'on retrouve devant dans le tome, je crois le tome 2. Voilà. Et le héros s'appelle Mwanga. Mais il n'est pas encore Mwanga Benda, c'est-à-dire Dieu. Donc, Nanango Mening ou Bitsona, en lui demandant de recréer le monde, c'est une façon en fait de le mettre à l'épreuve, voir s'il est prêt à devenir, c'est-à-dire, est-ce qu'il a acquis les pouvoirs de Dieu? Parce que il n'y a que Mukuku Kanja, c'est-à-dire Mwanga Benda, qui l'a fait. Donc en fait, c'est une mise à l'épreuve. Que tu es prêt en fait à me montrer que
Tu es un dieu, tu es désormais prêt à gouverner le monde. Voilà. Est-ce que tu es devenu Mwanga Benda ou tu es encore Mwanga? C'est-à-dire Mwanga, juste la racine, la source. Bien sûr. Et là, quand Mwanga obtient déjà une partie des pouvoirs, donc le pouvoir de création, exactement, on a la partie où Mwanga commence à créer la statue Ngong. Pourquoi le rocher? Non, bon, pourquoi le rocher, la roche? Non, donc la roche permet de créer la statue d'Ngon. Voilà, bon, la roche, justement, là on revient, je l'ai dit tantôt, moi je suis franc pour nous, et dans cette histoire-là, je mets en avant d'abord mes deux ethnies. Donc, je viens de parler du côté pour nous, quand on parle de Moko Kanja ou Mwanga Benda ou Ditsona, là on est chez les Pounou. Devant va retrouver exactement. Encore, voilà. Bien sûr. Justement, dans le volume 3, vous avez dû voir le Mukunji, qui est un masque Pounou, celui qui vient sauver Mwanga à un moment donné. Bien sûr. Par contre, parmi les génies justement qui vont l'aider, il y a le Ngil Fan. Et là justement, on vient dans mon côté Fan. Lorsque je fais l'allusion à la statuette d'Ngong, Ngong qui est propre au Mvet, qui est la terre des immortels, qui s'appelle, en fait, le nom complet, c'est Ngong Zor Mbormemba. Mais comme c'est long à dire, en général, on dit Ngong, mais tous les fans savent de quoi on parle. C'est la terre des immortels, voilà. Le Ngil aussi, qui est une entité, qui est un génie fan, voilà. Donc, la statuette d'Ngong, c'est un parallèle au Mvet. Et cette statuette-là n'est pas faite que de roche. En réalité, elle est faite aussi de le plan. Le plan, c'est-à-dire l'élément fondateur de l'univers. Ce que Eyo, en fait, a façonné pour créer le monde. D'accord. Et donc, après la roche, donc la statue d'Ngong, on a l'eau, le végétal, la vie. La vie que Mwanga crée en mangeant l'iboga. Oui. Pourquoi l'iboga? Je sais que l'iboga, c'est la plante de la renaissance, donc la connaissance. Fallait-il absolument manger l'iboga pour créer la vie, puisqu'il possède déjà les premiers pouvoirs de la création? L'iboga, c'est la plante sacrée au Gabon. Il n'y a pas de tradition. Vous ne pouvez pas parler de spirituel dans la tradition gabonaise sans l'iboga. L'iboga, en fait, est une clé vers l'autre monde. Donc, Mwanga, lui, est un demi-dieu pour le moment. Il peut utiliser ses pouvoirs comme il veut. Sauf que l'iboga, même en initiation, on vous le dira, reste un facilitateur vers l'autre monde. En fait. Bien sûr. Voilà. Et donc, on va mentionner une autre chronique de toi. Oui. On va d'abord laisser Nzambe Kanan, la renaissance d'un dieu que vous, chers livresses, que vous pouvez retrouver dans le tome 2 et le tome 3. Vous allez faire la rencontre d'autres personnages, comme le personnage de Mimi, que j'ai beaucoup apprécié, cette autre identité, donc la sœur de la mère de Mwanga, voilà. Qui est, elle est Basindi, chez les, bon, nous on dit Basindi, donc ça c'est chez nous les Massangos, on parle de Basindi. Je pense que chez les Pounou c'est un autre nom, mais elle est des Sassa. Ces 3 tomes les livresses que vous allez retrouver cette Mimi très courageuse à côté. Et très forte. Bien sûr, effectivement. Elle est un peu comme Nyangui, vous voyez un peu la guerrière là. Alors les amis, on parlait seulement que de Nzambe Kanan, la renaissance d'un dieu, mais à côté, Frank Junior Makosso a d'autres bandes dessinées et là on a le God's Power. Donc un dieu vivant parmi les hommes. Dans cette histoire de Shadow, Shadow Sparks, la planète Phaolix. Et du coup, je me suis posé la question, Frank Junior, tu t'inspires de quoi pour cette bande dessinée God's Power? Parce que il y a un dieu vivant parmi les hommes. Le chapitre 2, on a ici le pouvoir des jumeaux. Donc, un mot là-dessus. God's Power, c'est effectivement ma deuxième histoire. En fait, dans le magazine, je dessine et j'écris 2 histoires en même temps. Une porte directement sur le Gabon et l'autre, on va dire, est un manga un peu plus classique, mais dans lequel il y a aussi des personnages gabonais, mais dans un lieu différent du Gabon, parce que Nzambe Kanan se passe au Gabon. Phaolix, là, ça sort d'où ce nom, la composition? Alors, il n'y a pas de... C'est l'imaginaire du Il n'y a pas d'a priori sur Phaolix. C'est God's Power, c'est une bande dessinée que j'ai débutée quand j'étais au lycée. Et c'est simplement le nom que m'avait donné
un ami. D'accord. Et je lui ai dit, mais si je dois créer une nouvelle planète, quel nom plairait au public? Il m'a dit comme ça, Faolix, et j'ai gardé. Alors, dans cette bande dessinée, j'ai apprécié quelque chose, c'est la forêt des feuilles. J'ai trouvé ça original. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un endroit dans cette planète que toi, tu aimerais créer? Oui. Est-ce que cet endroit peut exister réellement, la forêt des feuilles? Qu'est-ce qu'elle représente en fait, cette forêt de feuilles? J'ai pensé directement à Liboga en fait. Ben oui, la feuille, hein. Sincèrement, en fait, j'ai bêtement fait ce parallélisme. Bah déjà ici on a la forêt des abeilles. Donc je suis parti, je suis parti de la forêt des abeilles pour créer aussi un lieu sur la planète Polix qui s'appelle la forêt des feuilles. En fait, après l'avantage en fait sur God's Power, c'est que comme l'univers est totalement fictif, c'est une planète en fait à découvrir. Donc c'est libre en fait, c'est-à-dire je peux introduire tout ce que je veux, autant des créations de mon imagination, mais autant des choses que je peux prendre au Gabon et reporter ça dans ce lieu-là qui peut tout accueillir. Ok, donc les amis, on va peut-être vous faire un synopsis, c'est-à-dire que God's Power, c'est le pouvoir de Dieu, c'est un artefact, c'est l'essence divine que possède le Dieu en fait. Donc le Dieu de la foudre. Je crois que c'est bon, le nom il est un peu difficile, c'est Rain, je sais pas si Rain. Donc après 400 années, il faut passer le flambeau à quelqu'un d'autre et là apparaissent les jumeaux. Les jumeaux en disant et là eux aussi ils veulent devenir des dieux. Et en lisant la bande dessinée, il y a cette partie du pouvoir fantôme qui apparaît. Qu'est-ce que c'est le pouvoir fantôme? Ah bah je ne peux pas dire réellement de quoi il s'agit parce qu'en fait toute l'intrigue de la bande dessinée en elle-même porte dessus. Voilà. C'est une énergie que ressentent les jumeaux et ils sont les seuls à posséder cette énergie. Ils ne la possèdent pas en fait. En fait, elle vient de la nature. Ils la ressentent, ils arrivent à l'utiliser. Mais ils ne savent pas ce que c'est et lorsqu'ils essaient d'expliquer aux gens, voilà, personne ne comprend et plus tard on se rendra compte que même le fameux Dieu qui est sur la planète et qui viendra en fait les éprouver n'arrivera pas à voir de quoi il s'agit ni à comprendre en fait ce qu'ils disent. Donc c'est une énergie qui apparemment transcende tout, même la divinité. D'accord. Donc toute l'histoire porte dessus et ce n'est que à la fin de l'histoire, je vous assure, à la dernière page du livre 42, qui sortira en 2045, qu'on découvrira que, ah non, donc c'était ça. D'accord. Ah ok. Bon, c'est une bande dessinée que j'ai un peu vue. Bon, je me sens un peu retrouvée dans des bandes dessinées classiques, comme tu disais dès le départ. Je me suis retrouvée un peu à suivre cette histoire de Sangoku. Bon, vraiment des extraits, hein. Et du coup, mais c'est une histoire que j'ai appréciée, que j'ai trouvée très originale. Surtout où apparaissent ces entités naturelles, culturelles. Vraiment, c'est les jumeaux en fait représentent quoi? Justement, en fait, c'est ça la subtilité, c'est que God's Power a priori, et ça m'étonne même en fait que vous l'ayez lu, parce que c'est un manga classique a priori. Dans le dessin, vous voyez clairement la différence avec Gambé Kana. Mais j'arrive à mettre dedans, je veux démontrer aux gens que même dans un manga en griffe classique, on peut inclure sa culture. Les principes propres à l'Afrique et au Gabon dans God's Power, qui a priori est un manga japonais. Le pouvoir des jumeaux, l'éducation au Monkan, qui est japonais pourtant, les enfants sont, en fait, appartiennent non pas aux parents, à la société. Bien sûr. C'est-à-dire, les parents leur donnent l'éducation de base, mais à partir de 10 ans, on les libère et ils deviennent, en fait, ils peuvent être éduqués par n'importe quel adulte de la société qui a même l'obligation. C'est-à-dire, c'est eux qui choisissent. C'est même les jumeaux. Voilà. Comme on le voit, ils vont chercher sensei. Voilà, ils choisissent leur maître, leur éducateur. Mais hormis l'éducateur principal, toute la société a le devoir de les éduquer. Et ça, c'était propre à la société traditionnelle gabonaise. En ville, ça n'existe pas. En ville, vous voyez l'enfant d'autrui passer, faire des mauvaises choses en griffe. Ben, vous ne pouvez même pas lui faire la remarque parce que parfois, le parent va dire, tu parles à mon enfant, pourquoi? Au village, c'était pas ça. Hein. Au village, l'enfant peut être corrigé par le voisin parce que le voisin était bien intentionné. Chacun avait des valeurs, en fait, culturelles
à transmettre à l'enfant. Et l'enfant, c'est ce bien que je sûr. retranscris dans God's Power. Bien sûr. Et voilà, donc c'est cette éducation traditionnelle qui Exactement. n'existe plus Exactement. aujourd'hui. Donc la société est malade, hein? Malade, dénaturé, je sais pas, trop occidentalisé. Ouais, Parce qu'en fait, actuellement, on a l'éducation à l'occidentale. bien sûr. Voilà. Alors, on a le tome 1, le tome 2, tome 3, dans lesquels on a plusieurs histoires très passionnantes. Et j'ai envie de je vais m'arrêter sur le tome 3 où on a retrouvé une nouveauté. Je ne sais pas s'il y a ça dans le tome, Non, le justement. tome 2. Il y a deux nouveautés dans le Voilà, tome 3. deux nouveautés dans le tome 3. Du coup, je me suis posé la question de l'insalubrité. D'accord. Voilà, les amis, on note que l'insalubrité aussi, c'est une question qui touche nos BDistes. Donc, qui a eu l'idée, en fait, de créer, je vais dire en quelque sorte, de parler de l'insalubrité? Pourquoi avoir inséré ceci dans ce magazine? Mais c'est moi. C'est moi parce que ça fait partie du projet. En fait, ça fait partie de la ligne éditoriale. Je disais tantôt, la stratégie que j'ai trouvée pour faire marcher ce magazine-là, pour toucher toutes les sensibilités. Et quand je dis toutes les sensibilités, c'est pas forcément le public uniquement qui lit. Je parle aussi des institutions, je parle des parents d'élèves, je parle, voilà, surtout sur le plan des institutions, c'est-à-dire, on ne peut pas venir juste avec un livre de divertissement. Non, il faut apprendre aux enfants quelque chose, mais surtout, il faut en fait aborder des thèmes d'actualité susceptibles de éduquer les gens, mais toucher justement les institutions pour être accompagnés. Donc moi, dès le départ, l'objectif c'était ça, c'est avoir dans le magazine des auteurs qui font dans la sensibilisation. Et là, justement, on aborde au travers de l'insalubrité un thème de société important et justement sur lequel il faut sensibiliser les jeunes. Les parents aussi. Et les parents aussi, parce que justement, ce que le protagoniste de l'histoire a fait, je pense que tous les Gabonais, même moi-même, l'avons fait à un moment donné, c'est-à-dire prendre un déchet et le jeter dans le caniveau. Voilà. Bon, Franck Junior Makosso, on a 3 tomes. Oui. À quand le 4e? C'est vrai que tu nous as promis le 42e tome. À quand le 4e? Non, bah, le volume 4 du magazine est prévu pour août. Août 2024? Donc, oui. L'idée est de le sortir pour le 17 août au plus tard. D'accord. Bon, certains pensent que vous n'avez fait que puiser dans du manga traditionnel. Qu'est-ce que toi tu réponds aujourd'hui à ces gens, à ces lecteurs qui pensent que Gabao Mangaka mérite un autre nom? Sempiternel débat, mais malheureusement, en fait, les personnes qui demandent à changer de nom, malheureusement, sont des personnes qui ne s'y connaissent pas, en fait, en bande dessinée. Sinon, elles sauraient que moi, je le dis, hein, je communique dessus depuis plus de 4 ans. Malheureusement, l'Africain n'a rien créé en bande dessinée. Ça, en fait, c'est quelque chose qu'il faut le dire. Parce que les autres auteurs qui m'ont précédé, donc nos aînés, peu importe le pays, hein, ne communiquent pas auprès du public sur les styles. Ils viennent, ils vendent leur bande dessinée sans dire en fait que j'utilise tel style qui vient d'ailleurs, j'utilise tel style. Peu importe l'auteur que vous allez me citer, gabonais ou africain, il utilise forcément un des 6 grands styles qui ne viennent pas du Gabon malheureusement. Il existe 3 grands styles majeurs en bande dessinée. Il y a le comics qui vient des États-Unis, il y a le manga qui vient du Japon et il y a le franco-belge. Je vais donner des exemples tout simples pour que les gens comprennent. En 2009, au Gabon, il y a un monsieur Fan qui a fait une bande dessinée sur le Mvet. Ça s'appelle Alung Domingo et les Immortels. L'histoire est sur le Mvet. Les personnages sont très appréciés par les fans, justement parce qu'ils sont réalistes, on reconnaît des fans traditionnels. Mais le problème, c'est que le style de dessin utilisé, c'est pas un style gabonais, c'est du comics américain. Dès lors que vous dessinez réaliste, avec un style d'ombre bien spécifique, c'est-à-dire si vous prenez cette bande dessinée-là, L'Homme Domingo et les Immortels, vous la mettez à côté de Superman, c'est le même style utilisé. La manière de placer les ombres, c'est ce qu'on appelle le comics américain.
Ensuite, le style franco-belge. Le style franco-belge représenté par Astérix, qui est la bande dessinée franco-belge la plus connue, Lucky Luke Tintin. Lorsqu'il est repris par des Africains, ça donne Kirikou. Combien de personnes, je parle de ceux qui disent faut enlever manga, combien de personnes savent que Kirikou, que tout le monde considère comme un produit africain, non seulement c'est du style franco-belge, mais en plus, ça a été fait par un Français. Voilà. Un aîné que je peux citer en fait, parce qu'on est tous bédéistes, Monsieur Paet, tout le monde connaît au Gabon, c'est un des auteurs prolifiques de la bande dessinée, c'est un ancien, c'est un aîné que je respecte. Le style de dessin qu'il utilise, c'est du franco-belge. Si vous prenez une des bandes dessinées gabonaises de Monsieur Paet, vous la mettez à côté d'un de ses confrères français, l'auteur de Titeuf, Zep, c'est la même chose, c'est le même style. Si vous prenez un confrère de ma génération, Jeff Ikapi, son style, Zargalo, les lézards, c'est le cartoon américain. Bien sûr. Donc, pourquoi reprocher au manga mais de s'approprier le style manga qui vient du Japon et ne pas en fait le dire aux autres? Parce que moi, je le dis, j'ai pas honte de le dire, il faut donner à César ce qui est à César. Le manga, c'est un style de dessin qui vient du Japon, qui a été créé par les Japonais, et qui est devenu international. C'est-à-dire n'importe quel pays peut se l'approprier pour raconter des histoires de chez nous. Moi, j'utilise ce style-là pour raconter des histoires made in Gabon. Dites-moi de tout ce qu'on a dit de Nzambé Kana, qu'est-ce que ça a à voir avec le Japon? Bah rien, si ce n'est le style de dessin, et même pas le style de dessin. Si, vous avez mon héros Mwanga, qui ne ressemble pas à un japonais, il est, voilà. Vous avez cité Mimi. Non, Mimi, voilà, vous avez cité, voilà, la tenue, la morphologie n'a rien à voir avec le Japon. Bien sûr. Par contre, on va retrouver du Japon dans la mise en scène, dans le découpage, c'est-à-dire des codes propres au manga japonais. Mais ça ne doit pas offusquer les gens parce que, hormis les codes, mais le contenu, il est gabonais. Bien sûr. Faut plus être dans cette façon de penser que bah c'est japonais. Non, c'est international. Voilà les livresses que donc le magazine Gabao Mangaka vous propose énormément de thématiques que vous pouvez retrouver à l'intérieur. Je vais revenir dans le tome 1 avec la Kinda Life avec Obian. B2 d'humour. J'ai ri. Du coup, j'ai trouvé ce côté, je vais dire, inconscient des jeunes. C'est une histoire qui va vous faire rire, mais énormément d'éducation. Et je vais encore m'arrêter sur Diff Chronique, donc déjà mes réflexions. En fait, c'est une autre bande dessinée dans laquelle on distribue la mort. Moi, je vais employer le terme là parce que la mort se balade. La faucheuse est là, prête à réellement te faucher. Et c'est tellement tragique. C'est simplement pour montrer aux gens que, donc à l'être humain, que vous avez peur de la mort. Et pourtant, c'est une certitude. On va finalement mourir. Quelle que soit la durée, la mort frappera toujours à notre porte. Donc, bon, Black Amnesia, c'est un peu action-combat, un peu comme vous voyez dans... Je vais prendre un bon manga là. On va revenir avec... Par exemple, voilà. Ce n'est que Nel qui est chargé, voilà. Il est commissionné par son maître, qui l'envoie à Ista, aller délivrer un message. Donc, Action Combat, c'est une BD classique, oui. Effectivement. Donc, mais ça s'éloigne énormément de chez nous. Même quand je retrouve Hôtel Texas, oui. J'ai dit, ouais, on a énormément voyagé. Oui. Aussi un peu, donc, Death Chronique aussi, c'est la même chose. Mais God's Power, Kinda Life, Nzambé Kana, je vous assure, ça c'est le tome 1, que j'ai beaucoup maîtrisé avec le tome 3. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a du lourd dedans, il y a du moment à passer pour vous, pour les enfants de tout âge. Vous saurez chacun vraiment tirer l'essentiel de ces 3 bandes dessinées. Donc, c'est simplement pour vous inviter à lire, à acheter les 3 bandes dessinées qui sont disponibles au numéro qui s'affiche sur le bas de vos écrans. Les amis, Gabao Mangaka, c'est avec Franck Junior Makosso. Vous n'avez plus besoin de chercher. Alors, Franck Junior Makosso, nous sommes arrivés au terme de ce magnifique échange dans mot de la fin. Alors, comme mot de la fin, ce que je peux dire, c'est que Gabao Mangaka, c'est aussi un gros projet social. Dans le sens que, tout d'abord, en fait, le titre du magazine, c'est Gabao Mangaka. Parce que les fondateurs du magazine, dont moi-même, sommes des mangaka, je l'ai déjà dit.
Mais le magazine n'est pas ouvert qu'au manga. Vous avez cité Kinda Life. En réalité, Kinda Life, c'est des gabonitudes. Même dans le style de dessin, ça ressemble à ce que fait Libec. C'est pas du manga. La bande dessinée sur l'insalubrité, pareil. Ce n'est pas du style manga qui est utilisé. Donc, en fait, moi, grâce à ce magazine-là, j'offre une chance à n'importe quel Gabonais qui fait de la bande dessinée de nous apporter sa bande dessinée s'il estime qu'elle est intéressante et qu'elle correspond à notre ligne éditoriale, à savoir qu'elle est tout public et qu'elle peut plaire au plus grand nombre. Voilà. Donc, de nous l'apporter. Et le magazine, en fait, est un test. C'est-à-dire, ça nous permet de voir quelles sont les histoires qui plaisent et qu'est-ce qui ne plaisent pas. Parce que en première page dans le magazine, c'est clairement dit que c'est le public qui décide du contenu. Voilà. Donc, apportez-nous vos bandes dessinées. Si ça plaît, elles se poursuivront. Si ça ne plaît pas, vous-même, vous saurez, justement par rapport à ce que nous on fait, ce qui plaît et ce qui ne plaît pas. Ensuite, j'aime à préciser que Gabao Mangaka, c'est un projet social dans le sens que nous, en fait, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice pour permettre aux jeunes Gabonais de renouer avec le mot, avec les livres. Je ne le dirai jamais assez. Le jeune Gabonais ne lit pas, c'est connu. Mais pourquoi il ne lit pas? Mais parce qu'il n'y a pas assez de bandes dessinées sur le marché, il n'y a pas de bandes dessinées locales. Donc nous, au travers de cette initiative-là, c'est habituer le jeune dès le primaire, pourquoi pas dès la classe de CM1, dès la classe de CM2, à lire nos magazines. C'est un trimestriel. Donc, un jeune qui commence à lire Gabao Mangaka dès le CM1, à hauteur de 3 magazines par an ou 4, je peux vous assurer que lorsqu'il va arriver en 5e et qu'on va lui donner un roman de 200 pages, un jeune qui aura pris l'habitude de lire Gabao Mangaka sur 2 années, lorsqu'il arrivera en classe de 5e et qu'on lui donnera un roman de 200 pages à lire, je peux vous assurer que il lira parce qu'il sera habitué aux livres, aux mots. Donc, c'est notre pierre à l'édifice pour permettre en fait aux jeunes de renouer avec les mots. Donc, c'est un gros projet social en plus d'offrir des emplois en fait. Les jeunes qui veulent comme moi vivre de la bande dessinée au Gabon, voilà en fait une initiative, voilà une plateforme. Merci Franck Junior Makosso, c'est nous qui vous remercions pour ce échange. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà les livresques, n'hésitez pas à contacter Gabao Mangaka sur les réseaux sociaux et aussi sur les numéros qui s'affichent sur le bas de vos écrans. C'est par ici que s'achève notre émission. On se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Mais attention, on n'oublie pas les gestes viraux. On like, on commente et on partage la vidéo de Peur de me fâcher. Ciao!